un plaisir pour nous, Madame, Messieurs, de vous retrouver dans le cadre de ce programme, un programme qui aujourd'hui est considéré comme une vitrine pour la femme congolaise et aussi pour ceux qui aiment parler de la femme. Évidemment, on parle de ces hommes genrés. Madame, Messieurs, aujourd'hui, nous recevons Gloria Djoko. C'est pas la première fois, ça sera la deuxième, mais pas la dernière certainement. C'est une femme entrepreneur. Elle est à l'initiative aujourd'hui de plusieurs projets d'entrepreneuriat, plusieurs sociétés. Elle va partager avec nous sa dernière expérience, bien évidemment, ses dernières réalisations et aussi les difficultés, les défis qu'elle rencontre et pourquoi pas les projets d'avenir. Bienvenue à vous, Madame Gloria Djoko. Merci. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Entre la dernière émission et celle-ci, beaucoup de choses se sont passées, n'est-ce pas? Exactement. Dans la dernière émission, on annonçait un événement dans lequel vous étiez très impliqué. Il s'agissait évidemment d'une rencontre ici avec les femmes autour d'un coaching par rapport à la vie, évidemment. Ça s'est bien passé? C'était très bien. C'était un événement réussi. Nous l'avons organisé avec Lady Sonia. On l'avait fait venir Lady Sonia. C'était transformationnel. Un forum qui s'occupe du développement de la femme. Ok. Oui. Vous gardez des bons souvenirs? Les attentes, vous les avez eues? Oui, jusqu'à ce jour, il y a quand même pas mal de femmes qui ont continué à nous contacter, vouloir être formées, désirant voilà, un nouvel événement, une nouvelle conférence. Ça ne vous tente pas? Ça me tente. On devrait l'organiser en 2020, mais il y avait eu Covid, oui. On avait reporté. Tout était paralysé. Voilà. Et après, j'avais eu un long congé de maternité. Okay. Ça s'était fait que je m'étais écartée un peu de toute activité. Je m'étais un peu retirée de tout, ce qui a fait qu'il n'y a pas eu lieu. Mais nous sommes en train de le prévoir, peut-être d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Vous êtes CEO de Royal Pressing, c'est ça? Oui, actuellement, je gère le Royal Pressing. Okay. C'est une entreprise spécialisée dans le nettoyage à sec et la blanchisserie. Seulement? Oui, seulement. Et à part ça, vous êtes aussi maintenant là sur un autre projet qui a déjà même été lancé il y a quelques jours, quelques semaines, un projet qui quand même, on peut dire, innovant ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? L'idée est partie d'où pour mettre en place ce studio pour se prendre en photo? Alors, vous savez, Faiza, il n'y a rien de nouveau sur Terre. Tout ce que nous voyons, tout ce qui arrive, ce ne sont que comment je peux dire, des innovations que nous trouvons d'ailleurs, mais que nous améliorons par rapport à notre contexte. Alors, j'ai eu à avoir ce déclic, j'ai eu à connaître ce projet, au fait, pendant mes vacances aux États-Unis, lorsque j'étais allée pour l'accouchement, et c'est là que j'étais tombée dessus. Et je me t'ai dit, je voulais revenir sur la scène de l'entrepreneuriat à Kinshasa, mais je ne voulais pas faire quelque chose que déjà tout le monde fait. Voilà, oui. Le restaurant, voilà, le restaurant, tout le monde a le restaurant. Au fait, vous étiez aussi dans la restauration. Exactement, mais nous avons fermé en 2019 à cause de nombreux dérangements des agents de l'État, des taxations d'office. On n'avait pas supporté, on avait fini par... Oui, exactement. Okay. L'État ne nous aide pas en termes de ça. Mais en même temps, vous avez fait des mutations, ça sera les mêmes services. Qu'est-ce qui a changé? Non, on n'a pas fait les... C'est pas le même service. C'est pas le même service, c'est quand même assez différent. Bon, ce qui a changé, c'est qu'on a eu à acquérir plus d'expérience. Okay. Et maintenant, on sait dans quoi, voilà, dans quoi nous nous embarquons. Ok. Ouais. Et c'est comme ça que vous avez eu l'idée? Vous avez vu ça aux États-Unis? Oui, c'était là-bas que je l'ai vu et j'ai décidé de l'améliorer selon le contexte congolais. Oui. Voilà, rechercher un peu certaines décorations, certaines pratiques, certaines idées qui vont attirer voilà, le public congolais. G Suite Selfie, c'est ça? Oui, G Suite Comment ça Selfie. se passe en fait? Ça se passe très bien. En tout cas, même pour nous-mêmes, nous sommes surpris. Au départ, on avait un peu la crainte de comment les gens allaient percevoir l'idée. C'est un nouveau projet et on n'a jamais eu en RDC, si je peux exagérer, en Afrique, à moins que vous soyez des personnes qui voyagent à l'étranger. Mais c'était quand même assez... On était assez inquiet de comment les gens allaient réagir par rapport à cela. Mais dès le premier lancement,
nous avons eu un feedback énorme, positif. Positif. Et il y a plus de monde qui ne cesse d'être intéressé. Il y a même des gens qui m'ont fait savoir qu'ils ont aussi des idées pareilles et qui veulent aussi le créer. Ah, mais oui, hein, on est dans l'entrepreneuriat, chacun le fait, mais avec sa touche. Exactement. Si ça peut répondre, le Congo est grand, Kinshasa est grand. Oui. Si quelqu'un peut mettre ça à Njili, par exemple, ça ferait aussi l'affaire. Qui sait? Pourquoi pas vous-même vous étendre aussi ailleurs? Ça aussi, c'est en tant qu'entrepreneur, ça peut vous arriver de penser à le multiplier et pourquoi pas. C'est la vision que nous avons, mais nous attendons voilà, le support, le soutien de tous. Parce que pour pouvoir atteindre un objectif, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il faut consommer. Alors, comment ça se passe? Expliquez-nous un peu. Vous entrez dans les studios, vous prenez des photos, comment ça se passe? D'abord, je veux expliquer c'est quoi. Oui, C'est d'abord c'est quoi? pas un studio photo. Ok. C'est un musée du selfie. Comme nous partons dans certains musées, musées d'art, musées de photos, Ok. nous avons créé un musée du selfie. C'est un endroit où nous avons eu à reproduire plusieurs scènes de photographie, plusieurs concepts. Il y a au total 19 salons qui ne seront pas des salons voilà, éternels, mais qui seront modifiés à chaque saison, à chaque événement, et il y aura plusieurs décors qui pourront entrer en jeu. Selon les circonstances, par exemple, à la fin de l'année, ça sera les fêtes de fin d'année, vous allez l'adapter par rapport à cette thématique-là? Exactement. Alors, à la base, c'est du selfie. Ce n'est pas un studio photo où les gens viennent trouver un photographe qui est déjà là pour Ok. vous photographier. Le but, c'est de s'amuser. C'est-à-dire, nous avons rendu le 3D en vie. Nous avons donné la vie au 3D. C'est D'accord. qu'on pouvait voir à travers d'un appareil photo, à travers d'une vidéo, à travers d'un TikTok ou Instagram, on a donné vie. Alors, les gens viennent à la base pour s'amuser. Tu te photographies, tu es en train de t'amuser en te photographiant, en te créant toi-même des scènes où tu es toi-même acteur de ta propre scène. Ok. Nous avons eu à reproduire la cellule d'une prison. Nous avons eu à reproduire l'intérieur d'une business class. Nous avons eu à reproduire un jardin. Cellule d'une prison? Oui, une prison carrément. Vous allez voir sur les vidéos, il y a une prison, il y a une business class, Moi, je l'intérieur d'un n'oserais pas. avion. Ah mais non, ça sera intéressant. Je n'oserais pas parce Avec que, une blouse orange. en plus, ça existe dans cette pièce-là, la blouse orange. Oui, il y en a. Donc, quand vous arrivez, vous mettez cette blouse. Si vous le désirez, bien entendu. Il y a Ok. d'autres qui ne le souhaitent pas. Et en ils business préfèrent class, vous me juste- donnez du champagne? Ah là, il faut commander. Hein. Oui, parce que ça fait partie du décor. Là, il faut commander. Hein. Ben, pas Ok. pour le prix quand même que l'on paye. Vraiment. Ouais. Et les prix, il est abordable à tout le monde. En tout cas, oui. Nous avons deux prix pour 30 minutes et pour 1 heure. Donc, lorsque vous venez, vous vous photographiez seul à l'aide de votre téléphone. Nous avons des ring lights, des bâtons à selfie pour vous permettre de vous photographier lorsque vous êtes seul. C'est plus intéressant lorsque vous êtes à deux ou dans un groupe. Et là, vous vous amusez encore beaucoup plus. Mais c'est juste 10 $ pour 30 minutes et 20 $ pour 1 heure. Alors, Gloria, aujourd'hui, vous êtes sur ce projet. C'est juste pour permettre aux Congolais de se divertir avec cette touche-là qu'on n'avait pas avant. Vous êtes entrepreneur Oui. avec plusieurs projets en vous, ça bouillonne en vous. Parfois, vous ne vous sentez pas éparpillé? Ça arrive que l'on se sente éparpillé. Et si je dois l'avouer, c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'étais retirée de 2020 à 2021 parce que j'avais besoin de mettre toutes les idées au clair. J'étais à un moment éparpillée, je touchais à tout et ça m'avait déstabilisée. Je n'avais plus d'orientation et je ne savais plus atteindre mes objectifs. Mais C'est qu'est-ce qui ainsi. vous a aidé? C'est ce repos-là, lorsque vous vous êtes retiré? Oui, exactement. Mais qu'est-ce que vous diriez justement à ces gens qui ont un profil comme vous, qui ont beaucoup d'idées, qui veulent à tout prix que ça marche au même moment? Comment les canaliser justement? Qu'est-ce qui vous a aidé vous aujourd'hui? D'abord, le retrait. C'est important de faire un stop et de se retirer. Parce que lorsqu'on embrasse tout, on finit par se perdre et on finit par échouer. On ne peut pas à nous-mêmes tout faire en même temps. Il faut savoir se concentrer sur un objectif et ensuite passer à autre chose. J'ai eu à le faire de 2019, donc de 2018 à 2019, la conférence, la motivation, les entreprises.
Et à un moment, avec ma vie de famille, ça avait C'est ce que créé... j'allais demander. Voilà. Vous êtes en même temps mère de famille, Oui. mère avec des enfants, c'est ça? Et avec 3 enfants. 3 enfants. Et avec beaucoup de projets à suivre. Avec les Congolais, évidemment, il faut toujours être derrière ce que vous faites pour que ça puisse marcher. Oui. Ça avait créé une instabilité. Et je ne savais plus quoi faire parce que lorsque tu as besoin d'être femme, épouse, ton mari a besoin de toi, mais de l'autre côté, il faut gérer l'entreprise. Et de l'autre côté, lorsqu'il faut finir tard, il y a les enfants qui ont besoin de toi. Et tout cela n'est pas facile lorsque tu n'as pas un objectif fixe à atteindre. Alors, lorsque vous avez des idées éparpillées, à un moment, il faut faire un stop. Moi, je le dis toujours... Au détriment de l'autre, ça veut dire que si vous faites un stop, il y a quelque chose qui va souffrir en même temps. Oui, mais parfois c'est pour notre propre bien. Parce que lorsque tout va mal, même nous-mêmes, on n'ira pas bien. Je suis sombrée dans la dépression parce que je touchais à tout, je voulais tout gérer, je voulais tout embrasser et ça avait fini par me faire du mal à moi-même. Et c'est ainsi, je dis toujours, pour moi, c'était un stop et c'était comme un moyen où Dieu m'avait demandé d'aller me cacher un moment et de me ressourcer. C'est dans ce moment-là qu'il m'a donné ce projet et ça a bouillonné en moi et je me rappelle avoir même dit à Dieu, jusqu'à ce que je rentrerai à Kinshasa, ne permet à personne de pouvoir le mettre en place, que je sois la seule et l'unique à le ramener et à le débuter en RDC. Pas, les Congolais ont l'art de copier, parfois mal même. Non, moi je ne refuse pas. La concurrence existe pour faire booster le business. Mais je voulais être l'initiatrice de ce projet en RDC. Celle qui ramène cette innovation. Même si d'autres personnes vont recopier, vont créer, mais tant que je suis l'initiatrice, pour moi c'est ce qui compte. Pour moi c'est ce qui est plus important. Une sorte de satisfaction de votre part? Exactement, énormément même. Énormément. Femme entrepreneur que vous êtes ici en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de difficultés. Quel est selon vous le plus grand défi que vous rencontrez dans ce que vous faites évidemment pour pouvoir être cette femme autonome qui tient haut sa tête sans forcément être ce vent qu'on est en train de vendre aujourd'hui aux jeunes femmes sur les réseaux sociaux? Déjà, il faut savoir avec la philosophie africaine, être femme et travailler en même temps, investir, ce n'est pas du tout facile lorsque tu fais face à des hommes. On ne reçoit pas le même respect qu'un homme. Il suffit qu'un homme se fâche, tape sur la table pour que tout le monde s'allie. Mais toi, en tant que femme, peu importe comment tu t'énerves lorsque le travail est mal fait, on a l'impression que... On ne te pardonne pas parce que tu es femme. Voilà. Et on a l'impression que tu es en train de badiner, tu es en train de jouer, on ne te prend pas au sérieux. Il y a ça et deuxièmement... C'est une grande difficulté en fait, liée à l'image de la femme. Exactement. Ça, c'est l'une des grandes difficultés que je rencontrais parce que depuis, on a fait 6 mois lorsqu'on travaillait sur ce projet pour le mettre en œuvre. C'était tout un chantier et j'ai eu des maux de tête énormes par rapport à la main-d'œuvre homme. Oui. C'était énormément difficile pour se faire comprendre, pour se faire entendre. Mon mari nous a rejoints à la fin. Donc, 1 mois avant l'ouverture. Et c'est là que les choses se sont accélérées. Et je dis, s'il n'y avait pas eu la présence d'un homme à la fin, je serais encore dans un chantier. C'est donc important de travailler aussi dans cette complémentarité. C'est très important. L'image de la femme par rapport à ses collaborateurs, c'est une grande difficulté. On a souvent l'habitude de la ramener justement au fait qu'elle soit femme alors que ça ne représente rien sur... Vous êtes femme, vous n'avez pas le droit de tonner, vous n'avez pas le droit de crier, vous n'avez pas le droit de vous fâcher. Peu importe ce qui se passe, vous devrez le faire comprendre dans la douceur et dans le calme. Vous êtes impulsive? Un peu, oui. Lorsque le travail est mal fait. Ça dépend aussi parce que ça dépend si vous des êtes circonstances. très impulsive aussi, les gens le prendraient mal. Non, je le deviens lorsque le travail est mal fait. J'ai une manière de travailler. Souvent, mes proches disent que je suis devenue un peu comme un robot. C'est-à-dire, je gère plusieurs choses en même temps et je m'attends à ce que les autres apprennent à travailler comme ça. C'est-à-dire, ne pas mettre le travail en retard. Lorsque tu as à faire, tu dois le faire. Ce n'est pas lorsque une circonstance arrive qui doit te bloquer de faire ce que tu es censé faire. Et je reçois... C'est un atout, hein, il faut le reconnaître. Oui, mais parfois, c'est aussi un défaut parce qu'on s'attend à ce que tout le monde réfléchisse, travaille de la même manière que nous.
Et l'autre difficulté très souvent relevée ici, c'est un problème de financement. Vous pouvez avoir un beau projet bancable et un projet qui peut aussi créer de l'emploi. Malheureusement, lorsque vous allez frapper à des portes pour des financements, ça ne suit pas. Ah ben non, pas du tout. Pas du tout. Vous On avez a les banques transcendé. qui ne prêtent qu'aux riches. J'ai commencé à épargner depuis 2020. OK. Donc, lorsque j'ai eu à fermer le restaurant, je suis passée par quand même des situations difficiles financièrement, mais Dieu aidant, j'avais eu à avoir une stabilité financière en 2020 et ça m'a permis d'épargner. Donc, en 2020, c'est pas que j'étais restée sans rien faire, mais je faisais quand même pas mal de choses. Commissionnaire à gauche, Kadhafi à droite. J'étais pas restée tranquille, au fait. OK. J'avais eu à me retirer de tout ce qui était activité, Intense, oui. voilà, intense, et me focaliser sur une seule chose. Et c'est là que j'ai eu à acquérir une assez Des somme, fonds, oui. voilà, des fonds qui m'ont permis à investir Donc, aujourd'hui. les femmes comme les hommes dans le secteur de l'entrepreneuriat n'ont pas cette facilité d'accéder au financement en République démocratique du Congo. Non, malheureusement. Et c'est ce qui tue, en fait, notre jeunesse. Nous avons du potentiel. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées innovantes, qui ont des idées, qui ont de l'innovation. Mais il n'y a pas de financement. Et pour pouvoir trouver une personne capable de vous financer 50 000, 100 000 dollars, en tout cas, je ne sais pas, à moins que tu sois dormi sur, tu sois dormi sur le bon côté Oui. et ce jour-là, tu t'es réveillé et trouvé ce genre. Mais avec votre propre expérience, est-ce que vous conseillerez, vous conseillerez aux jeunes, par exemple, qui terminent l'université, de pouvoir devenir des entrepreneurs parce que on est sur les réseaux sociaux, on voit. Il y a des gens aujourd'hui qui disent avec 500 dollars, tu peux faire ceci, devenir indépendant, autonome. Et parfois, les jeunes qui terminent tout de suite n'ont même pas la force d'aller chercher du boulot pour trouver ces 500 dollars-là. Tout le monde rêve de devenir entrepreneur. Avec l'expérience que vous avez, qu'est-ce que vous allez dire aux jeunes aujourd'hui? L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui en ont reçu comme un don. Il y en a qui ont étudié pour devenir entrepreneur, pour acquérir cette expérience. Il y en a, c'est la vie qui les a plongés dans ça. Mais l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Il faut savoir aussi dans quoi on tient à entreprendre. Il ne faut pas faire comme tout le monde. En faisant comme tout le monde, on peut finir par connaître une faillite. Alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est d'abord commencer par travailler pour quelqu'un. Ne pas toujours viser grand. Beaucoup n'aiment pas travailler pour les autres. Nous tous, on aime bien être notre propre patron. Indépendant. Voilà, indépendant, mais il y a toujours de l'avantage à travailler pour une autre personne. Ça peut t'ouvrir des portes. Ça peut t'aider à acquérir plus d'expérience, Oui. même pour pouvoir gérer ta propre société demain. Aussi. Ça peut t'aider aussi à acquérir des connaissances de comment tu dois installer une société et comment les choses vont se passer et dans quoi tu veux te focaliser pour créer ta société. Un entrepreneur, c'est une personne qui ne cesse d'apprendre. Au cours de sa vie, tout au long de sa vie, il ne cesse d'acquérir de l'expérience pour pouvoir l'aider à se mettre sur un chemin pour atteindre son objectif. Alors, pour un étudiant qui vient de terminer ses études, qui embrasse la vie professionnelle, devenir directement entrepreneur, c'est beaucoup. Un entrepreneur n'est pas un businessman ou une businesswoman. C'est deux choses différentes. Oui. OK, ça, il faut le préciser. Hein. Ouais, il y a deux choses différentes. C'est deux choses différentes parce qu'une businesswoman, c'est quelqu'un qui vend, c'est-à-dire il trouve un projet, Oui. il l'achète et il commence à investir dans ça. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui met en place un projet et qui peut le vendre. Je mets en place un projet et je le revends. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai créé G Suite Selfie, mais je peux aussi le revendre demain. Et je peux l'acheter. Pour passer à un autre projet, c'est quelqu'un qui met en place des projets. Mais un businessman, c'est quelqu'un qui fait vivre le projet, qui en fait son gagne-pain. Un entrepreneur peut être en même temps un businessman. Un businessman
Une personne qui fait des affaires ne peut pas être un En même temps, un entrepreneur. entrepreneur. Et ce mouvement qui, aujourd'hui, en tant que femme, on va quand même parler de ça, les réseaux sociaux ne nous lâchent pas, on vit avec. On a vu quand même de plus en plus des gens qui s'identifient aux mauvaises personnes, qui ne représentent pas forcément la réalité que l'on vit par rapport à notre quotidien, par rapport à ce que nous rencontrons comme défis. Évidemment, les femmes qui rêvent de devenir comme Gloria. Peut-être vous êtes un modèle, c'est positif, mais il y a d'autres qui rêvent de devenir comme une personne qui, forcément, ne lui apportera pas un plus. Comment se distinguer dans ce monde où il y a un peu des mélanges de tout dans les réseaux sociaux? Tout dépend de la personnalité d'une personne. Ça tourne autour de ça. Lorsqu'on n'a pas une forte personnalité, on est facile à être manipulé ou être influencé positivement ou négativement, et surtout négativement. C'est-à-dire, pour pouvoir éviter ça, il faut beaucoup plus travailler sur soi et savoir et avoir un objectif. Quel est l'objectif que nous voulons atteindre dans la vie? Est-ce que nous voulons être comme tout le monde? Est-ce que nous voulons finir comme toutes ces personnes? Peut-être pour elles, c'est une bonne manière de vivre une vie, avoir une vie aisée, une vie stable, Oui. une vie des stars, avec des vues sur TikTok, Instagram. C'est ce qui est développé aujourd'hui, Avec malheureusement. des sacs très chers et tout. Voilà. Mais est-ce que c'est ça la finalité de toute chose? Généralement, les réseaux sociaux nous cachent toujours l'autre facette que nous ne voyons pas. Et c'est cette facette que, normalement, toutes ces femmes devraient dire. Malheureusement. Malheureusement, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Vos perspectives par rapport à l'avenir, Gloria sera dans quoi? Je sais déjà que si j'ai besoin de carburant, je vais venir vers Gloria. Il faut venir. Je vais te trouver des bons fournisseurs. Je vais venir pour vers un bon Gloria. produit. OK. Mais en tout cas, je ne sais pas dire beaucoup. Tout ce que je sais, c'est que je reviens en force et que j'ai beaucoup de projets en vue. Et Dieu aidant, nous allons l'atteindre. Nous allons l'atteindre. G-Suite Selfie, c'est encore où? Sur Chaoumba, donc juste devant le lycée Chaoumba, sur l'avenue Sergent Moquet, à Ah, Gombe. là, c'est pour tenter les élèves, hein, Gloria. Ils vont finir. Exactement, c'était ça ma cible. Ils vont les finir leur élèves, argent les de poche. étudiants. Ils vont finir leur argent de poche là-bas. Au moins, ça investit dans quelque chose de positif. Ah, on espère, on espère, on espère. On a presque fini cette émission. Un mot à toutes les femmes qui nous suivent? La seule chose que je peux dire, c'est que si vous voulez investir, vous pouvez tenter, mais il faut savoir dans quoi vous investissez et ne pas faire comme tout le monde. Car en faisant comme tout le monde, on peut finir par échouer. Ah, mais non, on ne veut pas que les femmes échouent, on veut que les femmes réussissent et deviennent vraiment puissantes, hein, économiquement parlant, ici en RDC. Exactement. On souhaite cela pour vous, Gloria. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir reçu. À bientôt, Madame, Messieurs. Vous avez suivi Gloria Djoko. Elle est sur plusieurs projets. C'est une femme à 1000 bras, comme on dit, et elle s'en sort bien grâce évidemment à son expérience personnelle qu'elle a voulu partager avec nous aujourd'hui au cours de cette émission. À très bientôt.